Coucou les amis des lapins, je voulais vous faire une petite vidéo avant de partir en vacances pour vous expliquer un petit peu comment c'est la situation en ce moment avec Maverick. C'est vraiment compliqué, depuis que je suis rentrée j'essaye de lui réapprendre la propreté et comment vous dire, ce n'est pas si simple et ça crée pas mal de problèmes. Voilà, donc en fait quand j'étais absente pendant 6 mois, Maverick il a pris des mauvaises habitudes, il allait plus dans la litière, il avait personne pour le surveiller la journée et bien sûr la nuit. Et du coup, il a pris l'habitude de faire pipi partout à côté de la litière. Et depuis que je suis rentrée, je m'étais donné comme mission de tout reprendre l'apprentissage à zéro et de lui réapprendre la propreté, le réhabituer à aller dans la litière. Je pensais pas que ce serait si compliqué parce que avant j'avais déjà réussi plusieurs fois parce que c'était déjà arrivé qu'il arrête d'être propre. Mais là, je crois que j'ai le lapin le plus têtu de la terre. Parce que le souci, c'est pas qu'il comprend pas, parce qu'il a très bien compris. Le souci, c'est qu'il ne veut pas. La preuve que Maverick ne va dans les toilettes juste par intérêt, c'est que pendant un moment, on était à court de ses croquettes préférées qu'on utilise pour les exercices, pour l'éducation positive. Ce sont les Digestive Support de chez Oxbow, qu'il adore. Et à un moment donné, on n'en avait plus. Et comme on n'en trouve pas partout, il n'y en a jamais à l'animalerie, il faut qu'on les commande sur internet pendant quelques jours, presque une semaine, on s'est retrouvé sans croquettes. Et pendant tout ce temps-là, Maverick refusait catégoriquement d'aller dans sa litière. Voilà. Et comme par hasard, dès qu'on a reçu le paquet, monsieur a fait le lapin sage, parfait, qui allait dans sa litière. Voilà, un lapin qui agit que par intérêt. T'as fait pipi? T'as ta croquette? Le souci, c'est quand il fait pipi sur le carrelage, en fait, ça absorbe pas et il s'en met partout sur les pattes et ça s'absorbe dans ses poils. Voilà. Et en fait, le truc, c'est que à force de faire pipi sur le carrelage, eh bien, en fait, il se souille et il a les poils qui deviennent tout jaunes. Mais ça, c'est pas le pire. Le problème, c'est que ça lui irrite carrément la peau des fesses, d'entre les cuisses. Ça devient tout irrité, il perd ses poils et ça fait même quelques croûtes. Donc là, ce week-end, on a été obligé de lui nettoyer les fesses, couper les poils qui faisaient des bourres et puis essayer de nettoyer un maximum. Ça, c'est pas du tout bon pour sa peau. Rester comme ça. Ça te fait mal, chaud? Ça fait comme des croûtes, hein. Bon, je pense que là, faut laver. Donc le jaune du pipi n'est pas complètement parti, mais au moins ça a assaini un petit peu la peau. Mais tant qu'il n'est pas propre complètement, ça va revenir quoi, donc ça m'inquiète un peu. Au début, je me refusais à lui mettre des tapis parce que j'ai pas non plus envie de le réconforter dans le fait de ne pas aller dans sa litière, hein, d'accepter qu'il arrête d'être propre et qu'il fasse sur des tapis. Ça m'embête vraiment de faire comme si c'était un lapin handicapé ou vieillissant, comme quand j'avais Filou à 12 ans. Mav, c'est un lapin qui est encore jeune, qui est encore dynamique. Ça n'a pas de sens pour moi de le laisser faire pipi sur des tapis tout le temps et de devoir faire 2-3 machines par semaine pour ces tapis, juste parce qu'il a la flemme de monter dans sa litière, quoi. Je pense vraiment que c'est par flemme, il a la flemme de sauter dans sa litière, ou enfin je sais pas pourquoi il refuse d'y aller. Il a très bien compris, hein, il a compris le truc. Je lui donne donc toujours la récompense
Quand il va dans sa litière, j'essaie de l'attirer avec la récompense à l'intérieur. Donc il a bien compris le truc, il va souvent dans la litière pour avoir sa récompense, sauf qu'il fait pas toujours pipi. Après il sort de la litière et il fait pipi par terre. T'as fait pipi ou t'as fait semblant? T'as fait semblant. Coquinou. Coquinou. C'est tout mon amour. T'as pas fait semblant juste pour avoir un bout de croquette? Donc vous me direz, peut-être qu'il a pas compris qu'il doit faire pipi à l'intérieur, mais si, il a bien compris. Maintenant, je lui donne la récompense que quand il va dans sa litière et qu'il fait pipi. Donc j'attends qu'il ait fait pipi dans sa litière pour lui donner. Et des fois, quand je vois qu'il essaye de me gruger et qu'il est dans sa litière, je lui fais le petit bruit pss, 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 pour l'inciter à faire pipi, et ça marche. Il lève son petit popotin, il lève sa petite queue, et puis il fait son pipi, et après il a le droit à sa récompense. C'est bien mon chou. Mais ça, c'est vraiment quand il décide, quand il a bien envie, parce que des fois, il a vraiment décidé qu'il irait pas dans la litière, malgré la croquette, malgré la récompense. J'ai beau l'attirer, il veut pas. Donc même des fois, il est prêt à renoncer à sa friandise, parce qu'il a pas envie d'y aller à l'intérieur. Donc voilà, c'est compliqué. Donc durant la journée, j'arrive à le faire aller dans la litière quelques fois. Il y a des jours où il est propre toute la journée, et par contre, la nuit, c'est le désastre, quoi. Il fait pipi partout. Et il y a des journées où, même si je suis là derrière lui, il va toujours attendre le moment où j'ai le dos tourné pour faire pipi. Moi, j'ai repéré quand il va faire pipi, je le sais très bien, quand il va dans son coin litière, il se met à côté de son bac, et il est là, et il regarde si je le surveille. Et du coup, moi, je suis aux aguets, et à peine il commence à se mettre en position, moi, je lui dis non, non. Donc des fois, j'arrive à le faire renoncer, et du coup, il part sous la table là, pendant 5-10 minutes, et après, il retente. Et des fois, j'ai beau dire non, il s'en fiche complètement, il le fait quand même juste devant mon nez. Du coup, c'est très énervant. Là, du coup, ces derniers jours, je me suis résignée à lui mettre des tapis, parce que quand j'ai vu l'état de ses fesses, je me suis dit, là, c'est pas possible. Encore heureux qu'on a l'appartement tout protégé par des moustiquaires, parce que s'il y avait des mouches, ça serait vraiment le désastre, quoi. C'est vraiment un nid à infection et à miase, ses fesses, quoi. Du coup, je me suis résignée à lui mettre des tapis au moins la nuit, pour quand il fait pipi à côté, qu'il va pas dans sa litière, au moins que ça absorbe et que ça vienne pas partout dans ses poils, quoi. Et la journée, je lui enlève le tapis et j'essaye de l'inciter au maximum à être propre, à aller dans sa litière quand je suis là, quoi. Et j'espère qu'à force, son poil va repousser, qu'il va redevenir propre. Et pour l'histoire de l'apprentissage de la propreté, là, je sais plus trop quoi faire. Voilà où on en est, c'est pas très encourageant pour toutes les personnes qui essayent d'apprendre la propreté à leurs lapins. Je compatis. Je vois beaucoup de lapins qui sont très propres sur les réseaux, qui font même caca dans leur litière, qu'il n'y a pas une crotte à côté. Et moi, j'ai pas de chance, j'ai que des lapins qui sont sales et qui font pipi partout. Et qui sont très têtus. Et ce qui m'embête, c'est surtout pour sa santé, parce que là, ça devient un problème pour sa santé, quoi. Donc à un moment donné, je serais peut-être obligée de mettre que des tapis, de virer la litière, comme un lapin handicapé de 12 ans. Voilà, si c'est ça qu'il faut faire pour éviter qu'il se blesse, qu'il se fasse mal, que ça s'infecte, etc. Voilà, je le ferai. Mais c'est vrai que c'est très embêtant. Depuis le tournage de la vidéo, je trouve quand même qu'il y a eu beaucoup d'améliorations, et Maverick est quand même plus propre. Il fait toujours pipi la nuit sur ses tapis, mais la journée, quand je suis présente, il fait la plupart du temps dans sa litière. Donc il y a du mieux. Ça demande juste beaucoup de patience. Sinon, pour vous donner quelques petites nouvelles de l'aménagement extérieur, depuis la dernière vidéo, j'ai refait tous mes bacs à herbe pour Mav, et il est allé une fois dedans s'amuser, ou 2 fois, mais sinon il s'en fiche complètement. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée. Je lui ai fait 2 beaux bacs à herbe avec amour, et puis il s'en fiche. Mais en fait, il sort presque pas sur la terrasse, je pense qu'il fait beaucoup trop chaud. Avant, il sortait tout le temps, tous les jours, sur la terrasse, le matin, le soir, et maintenant, même le matin, le soir, quand je lui ouvre, il sort pas, ou il sort 2 secondes et il re-rentre. Donc je pense que c'est la chaleur. Voilà, sinon en ce moment, il y a Jada qui est chez le vétérinaire. Il doit se faire opérer une 3e fois de son abcès. Voilà, j'espérais qu'on pourrait l'éviter, mais malheureusement,
On n'a pas le choix. Là, on avait recommencé à lui donner les antibiotiques, mais c'était pas suffisant. L'abcès revient, le pus revient, donc du coup, la vétérinaire a dit que on ne peut pas y couper, il faut le réopérer une 3e fois, et après ça, il faudra plus arrêter les antibiotiques. Voilà, donc j'espère que ça va bien se passer. Il y reste une semaine, et quand on le récupère, il viendra ici avec nous à la maison, et Mav restera chez ma belle-mère. Comme ça, on pourra bien s'occuper de lui, lui faire les soins, etc. Le temps qu'il aille mieux, et puis j'espère vraiment que ça sera la dernière fois cette fois-ci, on croise les doigts. Voilà, en tout cas je vous tiens au courant de tout ça sur Instagram, Pam et Mav. J'espère que cette vidéo vous aura plu, puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao! Si vous aimez mon contenu et que vous souhaitez soutenir ma chaîne, vous pouvez le faire gratuitement lorsque vous faites vos achats sur les animaleries en ligne en passant par mes liens que vous trouverez dans la description. Si vous avez besoin de conseils personnalisés, vous pouvez me contacter en privé sur les réseaux sociaux, mais sachez que vous êtes très nombreux à me contacter et je ne peux pas répondre à tout le monde, donc je donnerai la priorité aux cas urgents et à mes tipeurs. Tous les tipeurs ont accès au contenu bonus, notamment au tout nouveau podcast Tous nos lapinous, où nous traiterons de certains sujets plus en profondeur. Vous pouvez aussi soutenir ma chaîne en commandant un dessin personnalisé de votre lapin, ou alors en commandant des goodies. Un grand merci à tous et à bientôt!